Cette semaine à l'émission, la Semaine des bibliothèques publiques du Québec. On s'entretient avec Isabelle Leclerc de Dépression, Salon régional des arts en Chaudière-Appalaches et Marie-Pierre Michaud nous présente un atelier qui aura lieu le 24 octobre prochain. Bienvenue à Action Magazine. Je m'entretiens maintenant avec Éric Couture de la Ville de Sainte-Marie. Bonjour Éric. Bonjour. Il y a plein de belles activités proposées aux gens de Sainte-Marie. Tu peux nous en parler d'une? Oui, de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, du 17 au 24 octobre. Donc, je vous invite à aller écouter M. Raymond Baudet et Mme Joanne Labbé. Parfait. Alors, la semaine du 17 au 24 octobre, il y a la Semaine des bibliothèques publiques. Alors, à la bibliothèque Honorius Provost, on a deux belles activités. Premièrement, on a l'activité avec Raymond Baudet qui fait une conférence sur la littérature. On a monté un concours à partir d'un carnet, d'un cahier qui s'appelle Les Écrits Marie-Vrain. Les Écrits Marie-Vrain a été imprimé en avril de cette année, donc on en a déjà distribué quelques-uns. Et à la bibliothèque, on en a encore à donner. Donc c'est gratuit. Les Écrits Marie-Vrain sont gratuits. Dans cet Écrit Marie-Vrain-là, il y a plusieurs textes de différents auteurs du coin. Donc, notre concours, nous, pour la Semaine des bibliothèques publiques, se trouve à être un petit questionnaire sur quelques-uns des textes dans ce petit carnet-là des Écrits Marie-Vrain de cette année, 2015. Alors, le questionnaire est à remettre durant la Semaine des bibliothèques publiques entre le 17 et le 24 octobre. Et les gens qui ont déjà les Écrits Marie-Vrain, donc il y a des formulaires du concours à la bibliothèque. Et pour les gens qui voudraient se procurer les deux, donc les Écrits Marie-Vrain et le formulaire, c'est aussi disponible à la bibliothèque. Vous pouvez le faire dès maintenant. Le concours est à faire dès maintenant, mais à déposer votre coupon de participation durant la Semaine des bibliothèques publiques, c'est-à-dire entre le 17 et le 24 octobre. Le prix rattaché au concours est 25 $ en certificat cadeau chez Copie Extra à Sainte-Marie. Votre coupon doit être déposé dans la boîte prévue à cet effet à la bibliothèque Honorius Provost. C'est une activité qui s'appelle la littérature. C'est un atelier de littérature. Ça va avoir lieu le dimanche 18 octobre à 14 h à la bibliothèque. Donc, la littérature, c'est quoi? La littérature, c'est de la littérature, mais dans sa forme la plus petite. On peut écrire, tu sais, un roman, une pièce de théâtre, des gros sujets, des grosses affaires, mais la littérature, ça se fait en 140 caractères, espace compris, puis il faut raconter une histoire, faire quelque chose qui se tient, quelque chose qui est le fun, quelque chose qui est amusant, en 140 caractères. C'est super le fun. Bon, pendant l'atelier, d'abord, je vais donner des exemples, à quoi ça peut ressembler, là, de la littérature, puis après ça, on va en faire. J'ai des situations de départ, je vais montrer aux personnes là, comment on peut faire ça, puis je vais les accompagner dans leur premier tweet de littérature. On peut faire de la littérature avec encore un crayon, une feuille de papier. On peut le faire sur son téléphone, on peut le faire sur sa tablette, on peut le faire de bien des façons. Je donne l'atelier des fois dans des écoles. Puis les jeunes du primaire, 5e, 6e année, sont absolument fous de ça. Jouer avec les mots, jouer avec les sonorités. Tu lui donnes des travaux, puis c'est long, puis ça les fatigue, puis ça les énerve. Mais là, ils sont capables, dans un court laps de temps, de faire quelque chose de beau, de ramasser, de le fun, dont ils sont fiers. Puis ils travaillent les mots, le vocabulaire. C'est très intéressant. Il faut que tu sois au deuxième cycle du primaire, certain. Faut que tu aimes les mots. Il faut que tu aimes t'amuser à écrire, puis à t'essayer à écrire. T'sais, juste quelqu'un qui aime lire, ben, au départ, il est déjà là, un candidat pour la littérature. C'est ouvert, je dirais. C'est un petit peu comme Tintin, là, 7 à 77 ans, là, dans ces eaux-là. Puis, il n'y a pas d'âge limite non plus, là. Une personne qui aurait 90 ans pourrait faire
des tweets, on pourrait faire de la tweetérature. J'ai des situations de départ qui font en sorte que les gens vont créer, mais à partir de ce qu'ils sont, de leur bagage, de leurs idées, de leurs émotions, de leur vécu, puis après ça, il n'y a pas de limite. Si quelqu'un veut en savoir plus ou est intéressé à poser quelques questions, raymond.baudet@gmail.com, une petite adresse toute simple comme ça de courriel, puis moi, je vais me faire un plaisir de leur répondre. Fait que moi, je vous invite, les personnes qui ont un intérêt pour l'écriture, pour la lecture, pour les mots, pour découvrir une nouvelle façon de s'amuser puis de créer, je vous invite à venir à l'atelier sur la littérature. Cette chronique est une présentation de Ville-Sainte-Marie pour la vie. Les embellissements à la chaudière, de tout pour votre espace extérieur avec notre vaste gamme de produits. Faites-le vous-même ou confiez-le à nos spécialistes. Aménagement paysager, architecture de paysage, cour à béton, pépinière. Pour plus de renseignements, embellissementlachaudière.com ou appelez-nous au 418-387-2721. Est-ce que vous savez qu'une personne sur 10 peut souffrir de dépression dans sa vie? Eh bien, pour nous en parler, on a Isabelle Leclerc. Bonjour Isabelle. Oui, salut Sylvain. La dépression, il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça dans leur vie. Beaucoup de gens qui sont touchés, beaucoup de gens qui ne veulent pas en parler. C'est très tabou, les gens ont peur d'être étiquetés à ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler pour vraiment faire une ouverture d'esprit aux gens puis leur dire de venir vraiment nous consulter s'il y a quoi que ce soit. C'est quoi les symptômes? Il y a différents symptômes qui peuvent arriver. C'est sûr qu'il faut distinguer dépression de déprime. Une petite déprime peut arriver dans notre vie à cause d'un événement qu'on peut vivre, donc de la tristesse, etc. Mais ça ne dure pas longtemps, les symptômes, et c'est pas aigu. Donc, ça n'a pas de conséquences négatives sur notre vie à long terme. Pour ce qui est de la dépression, c'est des symptômes qui vont être présents un bon 2 semaines puis qui vont être intenses. Ça peut être perte d'appétit, on dort moins bien, on a le goût de rien. Il y en a que c'est l'inverse, ils ont plus d'appétit. Ils s'isolent chez eux, ils ne veulent pas voir personne. Il y a vraiment de l'anxiété qui peut s'installer aussi. Chacun a comme ses symptômes à eux là, de dépression. Est-ce qu'il y en a qui sont plus à risque que d'autres? Oui, c'est sûr que si notre père ou notre mère, exemple, ont souffert de dépression, c'est sûr qu'on est 1,5 à 3 fois plus à risque d'en avoir une dans notre vie. Sinon, c'est sûr que les femmes en souffrent plus aussi que les hommes. Donc, oui, il y a des gens un peu plus à risque d'en souffrir. Les femmes après un accouchement, des fois, ils ont une période difficile. Là. Oui, ce qu'on appelle la dépression postpartum, ça peut arriver. Oui, c'est entre autres un type de dépression qui peut survenir. C'est un sujet qui est très tabou. Peux-tu nous suggérer un peu des traitements? Qu'est-ce que les gens vont avoir comme solution pour les aider là-dedans? La première solution, c'est d'en parler pour aller chercher l'avis de professionnels autour de soi. C'est sûr que si on commence à percevoir là, qu'on est un peu plus en dépression, qu'on a le goût de pleurer tout le temps, il y a des choses qu'on peut aller chercher au niveau de notre mode de vie, au niveau de la pharmacie, sans que ce soit vraiment de la médication, mais des choses plus naturelles. C'est sûr que la psychothérapie peut beaucoup aider. Donc, essayer de modifier qu'est-ce qui peut avoir des conséquences négatives sur notre vie, quelque chose qui nous cause du stress, une rupture ou quoi que ce soit. Donc, d'aller en parler à une psychologue, ça peut donner une chance. En pharmacie, on a l'oméga 3 aussi qui peut aider beaucoup pour aider au niveau de l'équilibre du cerveau. Dans le fond, une dépression, c'est beaucoup un déséquilibre chimique au niveau du cerveau. On n'est pas fou, c'est juste qu'il se pose un déséquilibre qui crée des symptômes et de la dépression. Donc, avec l'oméga 3 de base en produits naturels, on peut aller aider la santé du cerveau.
On peut débuter par ça parce que dans le fond, c'est sans prescription qu'on peut se procurer ce produit-là. Exactement. C'est sûr qu'il y a différentes concentrations qu'il faut aller chercher. J'ai apporté celui-ci parce qu'il est parfait au niveau du ratio EPA-DHA, donc des huiles de poisson gras qui sont à l'intérieur. Donc ça, demandez conseil au pharmacien, il va pouvoir vous enligner. Peu d'effets secondaires, peu d'interactions. Ça peut donner une bonne chance. Puis maintenant, vu qu'on est à l'automne, on voit moins le soleil, il y en a qui utilisent aussi la luminothérapie pour leur donner une chance, pour redonner de l'énergie, pour en diminuer les symptômes de dépression. Ça fonctionne super bien. C'est important d'aller chercher une lampe qui a environ 10 000 lux, une exposition d'environ 30 minutes à chaque matin. Puis ça va donner un résultat au bout d'à peu près une semaine. C'est sûr, ça ne remplace pas une pilule si on en a vraiment besoin, mais ça peut être des modes de support autour de ça. Puis des bonnes habitudes de vie, c'est sûr que c'est bien. Bien dormir, bien manger, faire de l'exercice. L'exercice, ça crée l'endorphine, l'hormone du plaisir, donc ça peut nous donner une bonne chance au niveau de la dépression aussi. Je vois le produit Cypralex, c'est des choses qui sont données en prescription. Oui, c'est ça. C'est plusieurs produits là, qu'on peut utiliser en prescription. Il y a plusieurs personnes qui en prennent aussi. Donc, inquiétez-vous pas. Souvent, les gens ressortent de chez le médecin avec une prescription pour ces médicaments-là, puis ils ne veulent pas venir les chercher. Ils ne viennent pas les chercher tout de suite. Ils ont des craintes par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui en prennent. C'est important d'y commencer graduellement pour éviter les effets secondaires. Aussi, si on va lire sur différents médicaments, bien, il y a différents médicaments qui sont pour différentes indications. Donc, parfois, il y a des médicaments antidépresseurs qui peuvent être donnés comme antidouleurs, prévention de migraine. Donc, il ne faut pas faire un choc à cause qu'on prend un médicament, exemple, comme anti-migraineux, puis qu'on découvre que c'est un antidépresseur. Là. C'est vraiment par son mécanisme d'action qu'on va aller jouer sur différentes indications. Puis, c'est ça, moi, quand je donne un de ces médicaments-là, je pose toujours la question aux patients, avez-vous des inquiétudes par rapport à ça? Il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à la prise d'antidépresseurs. Beaucoup au niveau du jugement des gens, peut-être aussi, là. Jugement des gens, oui. Jugement des gens. Puis moi, souvent, je leur dis, vous n'êtes pas faibles, c'est un problème au niveau du cerveau. Il y a beaucoup de gens qui en prennent. J'en passe régulièrement. Dans ça, là, ça va comme un petit peu diminuer le seuil de stress, d'anxiété. Puis ça leur donne plus le goût aussi d'en parler avec nous, puis de prendre leur médication. Souvent, ils ont peur de prendre du poids aussi. C'est des choses qui peuvent arriver. Il y a beaucoup de molécules aussi, de plus en plus qui ne causent pas nécessairement de gain de poids. Donc, on peut, en discutant avec le patient, on peut essayer d'aller chercher une meilleure molécule pour lui aussi, faire des tests, des essais-erreurs, parce qu'on a beaucoup d'essais-erreurs à faire dans ça. Bien, c'est ça, parce qu'on peut débuter avec un antidépresseur puis qui nous convient pas, mais qu'on essaie un autre qui va bien fonctionner aussi. Fait qu'il ne faut pas se décourager au premier qu'on essaie, nécessairement. Il ne faut pas se décourager, puis il faut en parler à son pharmacien pour éviter de tasser la pilule, de la laisser dans l'armoire, puis passer à d'autres choses, puis je suis correct, moi, je suis guéri, j'ai pas besoin de tout ça. C'est vraiment pas une bonne idée. Parfait. Bien, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation du Uniprix Leclerc et Coulombe de Sainte-Marie. Nous achetons l'or chez Bijouterie Clermont-Labrec. Le prix des métaux est en mouvement et en hausse avec la fluctuation de notre dollar. Ne vendez rien sans nous contacter. Or 10, 14, 18, 22 carats, argent sterling et diamant. 41 Notre-Dame-Nord, Centre-Ville, Sainte-Marie. 88 387 7500 ou le numéro sans frais au 1-866-387-7500. Bijouterie Clermont-Labrec, Diamantaire. En octobre, c'est le temps de penser à émonder vos arbres pour les conserver en santé. Spécialité, taille de haie de cèdre, élagage, abattage d'arbres, arbres fruitiers, sculpture de cèdre. Émondage Pouliot, 418-387-3349, 418-387-9638. Le symposium de peinture de Vallée-Jonction est de retour cette année. Pour nous en parler, je reçois Mme Marguerite Lacasse. Bonjour, Mme Lacasse. Bonjour. Parle-nous un peu du symposium de peinture. Bien, cette année, nous sommes à notre 14e édition. Déjà? Oui, les années ont comme passé vite. Là. Puis cette année, on a comme président d'honneur Yves Ayotte de Kamouraska. Ses invités, on a René Rose de Lévis et Claire V. Dejen de Sainte-Julie. On peut s'attendre à quoi comme style d'artiste? Comme
Depuis le début, on a des artistes semi-professionnels et professionnels. On a même plusieurs artistes qui vont exposer dans le monde, en France, à Belgique. C'est ça, on a 40 artistes qui vont peindre sur place, puis ils vont être heureux de répondre à vos questions. OK, il y a des gens sur place qui vont peinturer, qui vont faire... Tous les artistes doivent, un symposium, les artistes doivent peindre sur place. Parfait. Fait que les gens vont pouvoir discuter avec eux, peut-être partager des trucs ou... Oui, c'est ça. Il y a un souper bénéfice à chaque année qui est de retour aussi cette année. Oui, depuis quelques années, plutôt que de aller voir les commerçants puis juste seulement leur demander des sous, on a décidé de faire un souper bénéfice qui se passe cette année le vendredi soir au Pub Saint-Vincent. On change de restaurant chaque année, on encourage un peu tout le monde. Puis cette année, notre porte-parole, c'est M. Claude Drouin. Mm-hmm. Puis c'est ça. Puis la responsable de ce dossier-là, bien, c'est Jocelyne Fontaine. OK. Parce que on est 4 dans l'équipe, là, puis chacune a sa tâche. Fait que moi, je m'occupe des artistes, Jocelyne, elle s'occupe des gens d'affaires et des commanditaires. Puis Lise Cloutier s'occupe plus côté papier, paperasse. Puis on a Daniel Robinson qui s'occupe plus multimédia, Facebook, notre site Internet. Parfait. Est-ce qu'il reste de la place pour le souper? C'est des gens qui voudraient participer? Oui, il reste encore de la place. Ça fait que pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent appeler Jocelyne Fontaine au 387 5048. Madame Lacasse, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à un public de tout âge. L'entrée est gratuite. OK. Ça se passe, même, on a eu des années, une madame qui venait avec sa classe des troisième années, je pense, puis les enfants étaient vraiment intéressés, ils posaient des questions, puis fait que ça s'adresse à un public de tout âge. Puis aussi, c'est le samedi, dès 10 heures, les peintres sont là pour travailler, le dimanche aussi. Puis on va avoir un tirage d'une toile de M. Yves Ayotte, d'une valeur de 1000 à 1500 $. Puis le samedi, à 2h30, ils vont faire un collectif. Ça veut dire que l'artiste, le président d'honneur, avec ses 2 invités, vont faire une toile. OK. Qu'on va faire tirer le dimanche. Parfait. Vous parlez du samedi, du dimanche, les dates, c'est le 23, 24 et 25 octobre. 24 et 25 octobre. C'est à Vallée-Jonction, évidemment. À Vallée-Jonction. À quel endroit, à Vallée-Jonction? Au centre multifonctionnel de Vallée-Jonction. Puis on invite les gens à visiter notre site Internet et nous suivre sur Facebook. Parfait. Et on rappelle aux gens que c'est gratuit, donc les gens, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de se présenter sur place pour assister. C'est en plein ça, l'entrée est gratuite pour tout le monde. Madame Lacasse, si les gens, dans le fond, en plus du site web, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où est-ce que les gens peuvent s'adresser? Le 418-253-5617. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vous connaissez bien Marie-Pierre Michaud, qui a son émission ici sur nos ondes, une émission qui s'appelle « Si notre vie m'était comptée ». Et je la reçois avec moi pour nous parler d'un bel atelier. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Tu organises un atelier qui s'en vient bientôt à Saint-Georges. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est le 24 octobre. C'est un atelier sur le pardon. Okay. Alors, ça s'appelle « Apprendre à vivre heureux ici et maintenant ». Et comment on fait pour être heureux? C'est qu'il faut être bien avec soi-même. Il faut être en santé aussi. Et depuis déjà un certain temps, un certain nombre d'années, il y a des études qui ont prouvé que lorsque tu as des blessures émotionnelles, quand tu as des problèmes qui ne sont pas guéris, tu sais, les pardons, tout ça, tu peux avoir différents types de maladies. Souvent, c'est psychosomatique, mais souvent, ça s'imprègne aussi dans le corps. Alors, dans ce but-là, je donne une formation pour apprendre aux gens à faire les pardons. À faire les pardons aux gens qui sont autour d'eux, à demander pardon. Parce que, tu sais, notre orgueil, là, elle prend beaucoup de place. Alors, pardonner, c'est une chose, mais demander pardon, c'est souvent difficile. Et qu'est-ce que ça nous apporte, le pardon? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous et qu'est-ce que ça apporte à la personne qui va recevoir le pardon?
Et comment on fait pour pardonner aussi. Alors, on peut pardonner avec la tête, mais si on ne pardonne pas avec le cœur, ça ne guérit pas. Tu veux un exemple? Oui. Alors, le pardon avec la tête, tu vas dire, quelqu'un t'a blessé. Disons qu'il y a plus longtemps, tu as été élevé par une personne trop sévère ou tu as eu des amis, excusez-moi, tu as eu des amis ou des parents qui t'ont blessé peut-être physiquement, alors qui t'ont été agressé. On dit pardonner avec la tête, on dit, ben oui, j'ai pardonné. Non, écoute, tu devrais pardonner. Oui, j'y ai pardonné, je te dis, je ne veux plus l'entendre parler. Là, tu n'as pas pardonné. Tu voudrais avoir pardonné, mais tu ne l'as pas fait. Et quand tu repenses à la situation, aussi se passe un phénomène qui te fait repenser à ça, tu deviens dans le même état de douleur, de frustration, de colère. Quand tu réussis à descendre le pardon au niveau de ton cœur, tu n'oublies pas, là. Mais tu regardes la situation d'un autre angle, tu as un autre point de vue. Le temps a passé. Alors, comment on fait? Comment on fait pour savoir si c'est là ou si c'est là? Quand c'est pardonné avec le cœur, tu vas dire, oui, c'est vrai. Je peux peut-être pardonner à la situation. Je ne sais pas où je suis rendue. Je n'ai peut-être pas encore pardonné à la personne, mais là, je commence à comprendre. C'est un cheminement. Alors, c'est ce que je fais à l'atelier. C'est ce que j'essaie d'apprendre aux gens. Est-ce qu'on est capable d'apprendre, mettons, à faire le lien avec, mettons, un malaise qu'on a, un mot qu'on a, faire le lien avec quelque chose qu'on a inconsciemment voulu refouler, si on veut? Oui, souvent. Et curieusement, la maladie ou le mal-être qui existe, c'est souvent les gens qui font de l'arthrite, des gens qui sont crispés, des gens qui ont de la difficulté, qui restent pris dans cette colère-là. Alors, la colère génère beaucoup de troubles psychologiques ou psychosomatiques, donc on travaille là-dessus aussi. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Marie-Pierre, dis-nous, c'est à quel endroit? C'est à Saint-Georges, je pense que ça s'appelle le Barry Grill. Okay, oui, dans l'ouest de la ville. Oui, dans l'ouest de la ville. Il y a beaucoup de conférenciers qui se donnent là le samedi. Alors moi, je serai là le 24 dès 9h30. On peut aussi s'inscrire. D'ailleurs, il faut s'inscrire parce qu'un atelier, les places sont limitées. On s'informe, je vais vous donner le numéro de téléphone à Isabelle Tremblay, 418-226-6999. C'est elle qui s'occupe d'organiser l'atelier. Elle va donner toutes les informations. Parfait. Donc, si on veut te voir, c'est le 24 octobre au Barry Grill. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup, Merci Marie-Pierre. beaucoup. Toute l'équipe de Câble Action vous invite à aimer sa page Facebook. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller cliquer « J'aime » sur la page. Et qui sait, vous pourriez gagner 3 mois de service de base de Câble Action. Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'Action Magazine.
Alors, mon atelier, c'est l'atelier pour le couponing. Puis, il y a une très grande demande au niveau de cet atelier-là qui va avoir lieu le 27 octobre à la bibliothèque Honorius Provost. Le couponing, c'est d'amener les gens à économiser. On s'entend qu'avec la société qu'on a maintenant, avec les coûts qu'on a qui sont exubérants partout, bien, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est que les gens comprennent qu'avec l'aide de leur circulaire, avec les coupons qu'on voit en épicerie et sur Internet, on est capable de faire de belles économies pour réussir à obtenir des bons prix sur nos aliments et le reste qui accompagne notre maison. Au début, c'est sûr que c'est plus compliqué parce qu'il faut comprendre comment ça fonctionne, puis il y a des lois, il y a des règlements, des choses comme ça. Mais une fois qu'on sait ça, c'est très facile. C'est facile, puis ça vaut vraiment la peine. Il y a vraiment des moyens, des fois, où on est capable d'avoir nos trucs presque gratuitement. Alors que maintenant, obtenir quelque chose de gratuit, à moins d'être chanceux, ça n'arrive pas vraiment. Tout le monde, les hommes, les femmes, il y a même des ados. Moi, chez nous, j'ai 4 enfants, puis ma plus vieille, si j'en ai une qui m'aide vraiment, là, c'est elle. Maman, t'as-tu vu, il y a ça en spécial cette semaine. Si tu mettais le coupon, est-ce que tu penses que tu pourrais nous l'acheter? Fait que tout le monde, toute la famille peut s'y mettre, là. En fait, dans l'atelier, moi, je fournis un document. Puis dans le document, les gens vont vraiment pouvoir se rendre compte de tous les circulaires qui sont utilisables en épicerie pour pouvoir faire des imbattables. Ce qu'on appelle un imbattable, en fait, c'est un prix qu'on va aller chercher dans une autre épicerie, qu'on va ramener chez Maxi, exemple. Puis de là, on va pouvoir mettre le même prix de l'autre épicerie sur l'item dans la bonne épicerie où on va être. Il y a vraiment une très grande demande, ce qui fait que les gens se sont inscrits très rapidement. Mais surveillez la programmation d'hiver, puis vous allez peut-être avoir une chance de vous inscrire à ce moment-là. Pendant une minute, j'ai cru que t'étais amoureuse de moi. Ne te donne pas autant d'importance. Qu'est-ce que tu me conseilles? La poitrine au naturel ou plutôt comprimée? C'est pour danser ou c'est pour... Cet endroit est une impasse. Et si on allait ailleurs? Je devrais quitter le pays. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Une bourse pour Harvard? On s'appelle ou on s'écrit? Rosie, Bethany? Et demain, je repars déjà à New York, Boston. Tu devrais peut-être revoir Alex. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu as des yeux absolument magnifiques? J'ai plus le courage de vivre seule. Et je suis bien avec cet homme. Alex. Je suis là pour le week-end et je voulais te faire une surprise. Je vous ai regardés tous les deux ce soir. Vous formez une belle équipe. Si tu le rejettes, il va se fixer comme objectif de séduire la plus parfaite, la plus belle fille du monde, uniquement dans le but de t'oublier. On va se marier. Tu m'as dit qu'il aimerait me revoir. Sans toi, ce mariage n'aurait pas lieu. Dès que j'ai une merde dans ma vie, il suffit que je regarde la tienne et ça remet absolument tout en perspective. On n'arrête pas de se rater tous les deux. J'ai besoin de savoir une chose. Tu es heureuse avec lui? Parfois, on ne se rend pas compte que la plus belle chose qui puisse nous arriver est juste là, sous notre nez. Qu'importe où tu sois, ou avec qui tu sois, je ne vais jamais cesser, sincèrement, de t'aimer. T'es drôlement sexy comme ça, Rosie.